chers amis, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Cette dernière est présentée par les élèves de la 3e année collégiale du collège Ibn Rushd de la 3e à PIC 1 du groupe 3 qui s'appelle Tomorrow's Heroes. Ces élèves, mes amis, sont فاطمة الخريس نيميرو 39 نجوى الصغيري نيميرو 36 يسار غنامي نيميرو 35 أسامة حسيني نيميرو 37 سلمى الرملي نيميرو 34 إيمان القاهري نيميرو 38 ياسين الحمراني نيميرو 33 Sous la direction du prof Ram. Introduction. Les phénomènes des accidents de la route est aujourd'hui répandu, soit en raison d'une erreur du conducteur, du manque d'attention d'un piéton ou d'un défaut de route et de pont. Et l'accident peut être un destin sans défaut humain ou matériel. L'État et les citoyens doivent prendre en compte les raisons qui préservent à la fois la sécurité du passage et du piéton pour éviter la survenue d'accidents fréquents. Maintenant, mes amis, les questions posées sont: quels sont les dangers de la vitesse? Quelles sont les règles de la sécurité routière? Comment peut-on calculer la distance d'arrêt? Premièrement, danger de la vitesse. Risque accru d'accident en raison du manque de temps pour prendre une décision appropriée afin d'éviter au conducteur les risques de la route en cas d'urgence. Un risque accru d'accident de collision en raison du manque de distance entre le véhicule et les autres véhicules. Perte de contrôle et instabilité du véhicule. Risque accru d'accident en raison de l'incapacité de contrôler le véhicule dans des situations d'urgence telles que les cas d'éclatement de pneus. Augmentation de la probabilité d'accident en raison de l'incapacité d'éviter les erreurs des autres. Et enfin, l'augmentation de la vitesse augmente la gravité des collisions et augmente ainsi le risque de mort ou de blessures corporelles. Deuxièmement, quelques règles de la sécurité routière. Pour éviter les risques d'accident de la route, le conducteur doit respecter les limites de la vitesse et les panneaux de signalisation. Utiliser la ceinture de sécurité pour les automobilistes et les conducteurs des camions. Ne pas utiliser un téléphone portable en conduisant. Surveiller l'état mécanique du véhicule avant de l'utiliser, en particulier les roues et les freins. Faire de la sécurité une priorité, la mobilité est essentielle à l'activité économique d'une entreprise, ce qui rend le risque routier omniprésent au quotidien. Mettre en avant l'exemplarité, organiser les trajets, bien équiper les véhicules, surveiller l'entretien des véhicules, respecter la priorité des piétons, ne zigzaguez pas entre les voitures, ne roulez pas à deux ou de front mais en file indienne, placez-vous devant des véhicules aux intersections. Bon, mes amis, on va passer à calculer la distance d'arrêt. Tout d'abord, on va donner la définition de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt représente le nombre de mètres parcourus par le véhicule entre le moment où le conducteur perçoit un obstacle ou un danger et le moment où le véhicule s'arrête effectivement. La distance nécessaire court donc le temps pendant lequel le conducteur perçoit l'obstacle, l'analyse, décide ce qu'il va faire et agit en actionnant la pédale de frein additionnée au temps que met le véhicule à s'arrêter réellement. Maintenant, comment calculer cette distance? La distance d'arrêt égale le temps de réaction plus temps de freinage. Bien sûr, mes amis, vous allez questionner qu'est-ce que ça veut dire le temps de réaction et qu'est-ce que ça veut dire la distance de freinage. C'est très simple. La distance de réaction, notée DR, est la distance parcourue par un véhicule pendant le temps de réaction du conducteur, c'est-à-dire entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il commence à freiner. Et la distance de freinage, notée DF, est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur commence à freiner et l'arrêt du véhicule. Bien sûr, mes amis, pour que vous puissiez comprendre bien, on va faire un exercice d'application. Comme notre professeur nous disait toujours, il faut bien lire la situation pour que nous puissions bien répondre à la question.
C'est ça mes amis ce que nous devons faire toujours. Alors, lisons ensemble la situation. Une voiture roule sur une route, le conducteur veut freiner. La distance de freinage sera de 56 mètres. Le conducteur aura une distance de réaction de 21 mètres. Mes amis, la question posée c'est, quelle est la distance d'arrêt de la voiture? Passons maintenant mes amis à la correction de l'exercice. Comme on l'a déjà expliqué, que pour calculer la distance d'arrêt, il faut faire la somme de la distance d'arrêt et la distance de freinage. Donc mes amis, la distance d'arrêt de la voiture égale à la distance de réaction plus distance de freinage. Donc DA égale à DR plus DF. On va faire maintenant l'application numérique. DA égale à 21 mètres plus 56 mètres. Donc DA égale à 77 mètres. Donc mes chers, la distance d'arrêt de la voiture est 77 mètres. Quand vous regardez, l'exercice est très simple, sauf qu'il faut apprendre la relation de calcul de la distance d'arrêt. Au revoir mes chers, à bientôt.